Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez toujours aussi bien, moi ça va toujours très bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui est vraiment très beau, que je viens de tester pendant un mois entier, et je peux maintenant vous donner un avis sur ce joli PC HP Envy 13 pouces 2018, attention édition 2018 parce que c'était pas la première version qui sort. Et bien figurez-vous qu'il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu en détail ce que HP propose sur ce PC ultra portable de luxe, je tiens à le préciser. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un Ultrabook Premium, modèle 2018, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il est disponible en plein de versions différentes. Par exemple, il y a un écran qui est tactile avec d'autres versions qui ne le sont pas. Il y a aussi une version avec processeur Intel i5 ou i7, et puis il y a plusieurs configurations de mémoire vive et de stockage. Alors tout d'abord, première impression, c'est que la taille est bluffante, hein. Vous le voyez, il est vraiment pas très grand, il est même, bon là j'ai pas envie vraiment de dire léger parce qu'il pèse quand même 1,38 kg et puis il est assez épais. En revanche, il est très compact, il fait 30 cm de large, et lorsque vous le mettez dans votre sac, et bien écoutez, il prend pas beaucoup de place. Ce qu'on peut remarquer aussi sur son design, c'est qu'il a les bords très anguleux, hein, quel que soit l'endroit où on regarde. Il n'y a pas spécialement de côté arrondi, hein, même quand on regarde l'arrière, c'est totalement rectiligne. Et puis il y a sur la tranche arrière un joli dessin avec marqué Envy. Tiens d'ailleurs, un petit détail, si vous ouvrez le PC, vous pouvez l'upgrader. Par exemple, vous pouvez changer le SSD ou changer la RAM, voire même la carte Wi-Fi qui est aussi amovible. Et ça, c'est une très bonne idée, hein, bravo HP, puisque c'est un truc qui n'est pas forcément disponible sur tous les ultrabooks du marché. Alors un autre détail assez sympa, lorsqu'on ouvre le PC, il faut laisser le doigt ici pour pas qu'il se retourne. La charnière surélève le PC, ce qui lui permet d'avoir un angle très intéressant quand on va écrire au clavier. Alors sur le côté, il y a un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet donc, grâce à Windows Hello sur Windows 10, de déverrouiller votre ordinateur sans avoir besoin de taper votre mot de passe. Alors parlons maintenant de ce qu'on trouve quand on ouvre le PC. Tout d'abord, il y a un magnifique écran qui est un écran 13,3 pouces qui est Full HD, et sur certaines options, il y a même la possibilité d'avoir une version 4K de cet écran. Et puis là, je vais vous montrer, vous voyez, il y a quand même des bordures qui sont assez fines sur le côté, c'est assez joli. Elles sont un peu moins fines en haut et en bas, mais alors sur le côté, elles sont vraiment, on va dire, quasiment bord à bord. Ensuite, le clavier, eh bien, il y a de très larges touches qui sont faciles à atteindre. Le travel n'est pas énorme, mais ça permet aussi d'avoir un ordinateur qui ne prend pas beaucoup de place en épaisseur. Le trackpad, quant à lui, est assez large, mais je le trouve pas assez haut, donc il faut réapprendre à utiliser le trackpad si vous aviez l'habitude d'utiliser un trackpad qui avait plus de hauteur. Alors la partie son est confiée à Bang & Olufsen et qui a intégré 3 HP sur le PC, donc il y a un grand HP qui est juste sous l'écran et puis 2 HP qui sont à côté du trackpad, donc de chaque côté, à gauche et à droite. Alors le son est plutôt bon, hein. D'ailleurs on a l'impression qu'il y a un petit caisson de basse qui est branché dessus, sauf qu'il n'y en a pas, et en tout cas avec ce petit espace qu'il y a avec cet emballage alu, on va dire, pour le PC, eh bien moi je suis assez étonné de la qualité du son qu'il peut délivrer. Alors parlons maintenant des entrées et des sorties que propose ce PC HP Envy 13. Alors tout d'abord, sur la partie gauche, il y a une prise casque micro, il y a aussi une prise USB qui est un petit peu dissimulée, qui permet de gagner de la hauteur, donc surtout de protéger la prise. Il y a ensuite un port USB type C qui est génération 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas Thunderbolt, et puis il y a un slot micro SD qui vous permet donc d'insérer une carte micro SD. Je trouve assez dommage qu'il n'ait pas mis un port plein format pour des cartes SD classiques. Alors sur la droite, il y a le port d'alimentation, il y a aussi un deuxième port USB 3 avec toujours ce système de cache, hein, pour protéger l'entrée, et puis il y a donc le lecteur d'empreintes digitales dont je vous ai parlé. Voilà, c'est tout pour les entrées et les sorties. Un détail intéressant, avec le port USB type C qui est sur le côté, vous pouvez aussi recharger votre ordinateur, ce qui est plutôt intéressant. Alors parlons maintenant d'autonomie. HP annonce 10 à 14 heures suivant les configurations que vous allez prendre. Par exemple, la version 4K a une moins bonne autonomie que la version Full HD. Si vous faites une journée de travail, vous allez largement atteindre votre journée de travail avec une seule charge. Malgré tout, si vous faites du jeu vidéo, vous risquez d'avoir une batterie qui va vite se vider. Et d'ailleurs, si vous faites du jeu vidéo, puisqu'il est aussi capable d'être une bonne machine pour jouer, on va dire à des jeux classiques genre Fortnite ou autre, je vous conseille quand même de laisser la prise secteur branchée. Ça vous permettra par exemple, hein, tout simplement, de le laisser sur performance maximale et puis d'avoir donc beaucoup de plaisir quand vous jouez. Tiens d'ailleurs, parlons de la carte graphique. Il s'agit d'une GeForce MX 150 qui est, on va dire, une carte moyenne, qui est une carte classique pour un PC portable, mais qui vous permet quand même de faire du jeu vidéo. Donc j'ai fait du Fortnite pendant un mois, ça marche pas mal du tout quand même, hein. Donc après cette utilisation que j'en ai eu quotidiennement pendant un mois, je peux quand même vous dire que c'est quand même un super bon PC. Il est très bien équipé, il est surtout très discret quand vous le mettez dans votre sac, et puis il vous permet quand même de travailler assez confortablement. C'est une belle machine. J'ai quand même noté quelques petits défauts. Par exemple, le ventilo, dès que vous jouez par exemple à Fortnite, eh bien le ventilo se met en route. En revanche, si vous faites de la bureautique classique, on va dire du web, Photoshop ou autre, les ventilos vont pas forcément se lancer et il restera très silencieux. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à un autre défaut que j'ai trouvé sur ce PC, le bouton power qui est ici est hyper mal placé, enfin à mon avis, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à l'utiliser, à chaque fois que je voulais appuyer sur la touche échappe, et bien sans faire exprès, je mettais le PC en veille. Bon, ça c'est un coup à prendre. Alors un autre défaut, je trouve que c'est assez dommage quand même d'avoir mis un port USB type C qui ne soit pas compatible Thunderbolt, ça aurait permis de brancher beaucoup plus de périphériques externes. Voilà, en résumé, c'est un très beau PC avec même à l'arrière une petite grille qui vous permet d'évacuer la chaleur. C'est quand même un très beau produit qui fait partie donc de la gamme premium de HP en 2018 et qui vient juste de sortir, qui est disponible à partir de environ 990 € et puis qui peut monter jusqu'à environ 1008 ou 2000 € suivant la config que vous allez choisir. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Je vais devoir rendre ce PC,
mais j'ai quand même pu l'utiliser pendant un petit moment, donc j'ai pas mal de questions sur lesquelles je peux vous répondre, sinon n'hésitez pas à poker HP sur Twitter, ils répondent en général assez vite. Voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.